Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup qui va s'inspirer un petit peu de la vidéo de Mareva qui elle commentait son premier concours complet d'équitation. Moi en l'occurrence je vais commenter mon dernier concours complet d'équitation. Tout simplement c'était le dernier parce que avec ma jument on a arrêté depuis les complets. En fait mon club a eu des travaux etc. Au final ils ont plus fait de complet directement à mon club. Puis on est sorti en CSO et enfin au final on n'a plus fait de complet tout simplement. Donc voilà, moi de mon côté j'en ai pas refait avec d'autres chevals. Donc c'était autant mon dernier que le dernier de ma jument. Donc ça va me rappeler beaucoup de souvenirs, ça va être un petit peu nostalgique je pense. Mais bah écoutez, je vais pas trop tarder sur cette intro et puis on est parti. Du coup me voilà bien installée dans mon petit bureau avec mon ordinateur, mon chien qui vous dit bonjour, ah maintenant il est parti. Regardez derrière, je vous l'avais jamais encore présenté mais c'est un tableau que mon chéri m'avait offert pour mon anniversaire. Je le trouve vraiment incroyable, enfin c'est pas lui qui l'a peint, c'est une fille sur Instagram qui s'appelle Rive Artiste et vraiment il est trop beau, les chevaux sont tellement bien faits. Enfin bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est parti, on commence par le dressage. Donc je n'ai pas l'entrée de ma reprise, on commence direct sur une diagonale. Donc je sais pas trop si c'était au début, pas au début. Je pense vu que ça dure quand même 3 minutes. Ça bouge pas mal, c'était Bernard qui filmait, c'est rigolo parce qu'il bouge un petit peu. Bon on voit que Nolita est quand même décontractée, même si elle reste un petit peu dure dans la bouche. Après c'est une trotteuse, elle est pas hyper facile à monter. J'ai pas énormément d'expérience, je sais plus en quelle année c'était. Mais bon voilà, on va dire que j'ai quand même un peu évolué au niveau de ma monte aujourd'hui. Mais bon, quand même c'est pas trop mal, j'ai pas de gog alors que nos premiers complets je sais que j'avais le gog. Bon j'ai mes petits éperons pour la précision mais en soi plutôt pas mal la nono. Il y a juste dans mes changements d'incurvation où elle a tendance à s'ouvrir un petit peu mais franchement elle est plutôt posée et tout. C'est agréable à regarder, je me souvenais plus du tout de cette reprise. Elle avance bien. La serpentine n'est pas trop mal. Voilà, comme j'ai dit dans mes incurvations, juste elle s'ouvre, mais c'est pas grand chose du tout. Et dis-moi, Eva, tu t'y connais en dressage toi? Je connais que des figures après. Je connais le basketball, je connais Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a un arrêt. Plutôt propre, bon elle s'arrête pas au carré déjà mais bon on s'en fiche à notre niveau, je crois que c'était une club 2 ou une club 1. Elle s'ouvre un peu mais franchement elle bouge pas, ça va. Ensuite on reprend le pas. Bon, là elle a un petit peu tendance à s'enfermer, au contraire plutôt qu'à s'ouvrir elle s'enferme. Bon ça a toujours été le problème de Nono hein. Un coup elle va être vraiment hyper calme et tout et puis même si on touche pas les rênes, hop elle va venir s'enfermer alors qu'il n'y a aucune raison quoi. Voilà la diagonale au pas, nickel, rien à dire. Je trouve que c'est plutôt propre. Ensuite départ au galop, bon bah c'est pas un départ directement du pas, elle fait une petite foulée de trot. C'est une trotteuse comme j'ai dit, le galop c'est compliqué, on voit qu'elle prend de grandes amplitudes. Après elle a vachement de mal dans les petites carrières comme ça à garder son galop comme il faut. Donc franchement c'est pas trop mal. Bon elle est ouverte, elle galope assez vite, c'est pas un galop hyper fluide et tout. Là le passage au trot, on entend Bernard qui dit ça se voit que c'est une trotteuse, elle sait pas trop galoper. En soi elle sait galoper, c'est juste que c'est pas habituel pour elle et du coup c'est assez compliqué. Elle a besoin de s'étendre en fait pour pouvoir galoper quoi, c'est dur de galoper rassemblé. Mais bon, on a vu pire on va dire, on a sauvé les misères. Bon là direct la diagonale, hein, elle a direct compris qu'on allait repasser au trot. Bon je redemande un départ au galop à droite. Là il me semble que c'était la fin de la reprise, quelque chose comme ça. Ouais, là il fallait repasser au trot, trop de travail. Bon c'est un peu du trot allongé, Nono qui me tracte. Mais bon c'est pas grave. Et ensuite il me semble qu'il y a l'arrêt final. Voilà. Bon elle s'ouvre comme le premier arrêt. Là elle était au carré. Elle a compris qu'on avait fini hein.
Elle arrivait pas à rester stable à la fin, elle voulait vraiment partir. On n'a pas la fin de la vidéo, mais ça se voyait que la Miss elle était pressée de sortir de la carrière. Elle était en train de se monter en pression. Bon ben en revoyant ce dressage, je me dis que c'était pas si catastrophique que ça. On a vu des dressages pires que ça. Là franchement Nono plutôt chouette. Non mais je meurs. Eh ils vont pas te manger hein. Arrête ton char. N'importe quoi c'est là, je vous jure vraiment. Vraiment elle a un grain à la place de son cerveau hein. Oh là là, bon bref, passons au CSO. Ok, let's go. Alors je suis déjà en piste, on voit pas le départ. Je me souviens plus du tout de l'ordre des obstacles. Enfin bon, c'est parti, on y va. Alors, tout petit galop pour rentrer. Nono vraiment se presse pas du tout. Donc le 1 arrive tout doux, ça passe nickel, bien au-dessus. Après le 2, un petit peu de biais, bon ça passe, elle fait quand même un gros saut, elle est un peu perdue dans ce qu'elle fait. Le l'Auxerre, nickel, changement de pied derrière, incroyable. Ensuite on a un petit double, donc 4-5 avec une... Ah bah non, j'avais compté les foulées mais en fait elle est repassée au trot. Mais en soi c'était bien, puis Nono qui saute au trot, c'est toujours bien passé. Elle fait quand même de sacrés bons hein. C'était pas très haut, je sais pas, il devait y avoir 85 cm je dirais, quelque chose comme ça. Encore un double. Petite foulée de trot juste avant l'Auxerre dans le double. Mais ça passe, ça passe, ça passe. Et là on a Bernard qui est totalement choqué et qui oublie du coup de filmer le dernier obstacle. Voilà, on me voit à la fin. Nono qui fait son plus grand trot de méga trotteuse, trop heureuse d'avoir fini son parcours. Non, en vrai plutôt propre hein, franchement. Je suis vraiment épatée de ce petit parcours d'obstacles. Bon, dernière épreuve qui vous intéressera le plus je pense, c'est le cross. Bon du coup apparemment mes tours de cross faisaient peur à mes coachs et aux gens qui m'entourent. D'ailleurs mon père a jamais voulu venir me voir. Donc je me souviens plus du tout de la vidéo. Donc c'est parti, on va redécouvrir ça ensemble. Bon on voit pas le départ encore une fois. On voit que la fin du premier saut, c'était un spa, ça passe nickel. Non, vous vous taisez. Bernard qui dit qu'il leur dit de se taire, vraiment c'est trop drôle ça m'explique. On dit rien. Bon Nono c'est une trotteuse, Parce que c'est une donc elle trotteuse. trotte énormément. Et elle va aussi vite en trottant qu'en galopant. Voilà, Bernard vous a tout résumé, elle va aussi vite en trottant qu'en galopant. Par contre, c'est tout flou en fait. C'est quoi ce bordel? Pourquoi c'est flou comme ça? Ah ça y est c'est plus flou. Là ça galope, ça galope, voilà. Ça galope. Cet obstacle je m'en souviendrai toute ma vie. Même encore aujourd'hui je le vois, je sais pas comment j'ai fait pour sauter l'obstacle tout au fond. C'était genre vraiment un truc super large. Je m'en souviendrai toute ma vie. Là on monte sur la butte. Donc là on va faire pas du tout, je croyais qu'on allait faire le contrebas mais non. Donc là vous voyez ces grandes foulées de trot vraiment. Faut vraiment s'accrocher sur elle, je sais pas comment j'ai fait pour tenir toutes ces années sur son dos. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se demandaient comment je faisais. Celui-là, la brevoire impeccable, à chaque fois elle le faisait nickel. On s'était déjà entraîné dessus et tout. Ah j'ai pas entendu ce qu'ils ont dit, bon c'est pas grave. Là ensuite je reviens, il me semble qu'on refait une boucle. Donc, ah oui voilà, je vais faire la demi-lune. Ah non, alors, pas du tout, je fais la haie en fait. Nickel ce saut, incroyable Manono. Incroyable, là c'était la fin. Incroyable ce saut d'entrée de guet. Ah là là, c'est trop beau, c'est trop bien. Et là c'est vrai que les derniers obstacles, il faut pas passer au trot. Donc en fait, mon chrono, je m'en souviens plus. Mais ok. J'avais fini mon parcours sans moi, c'est trop bien. Bon. En gros le chrono, à chaque fois il y a des endroits où il y a des chiffres qui disent à tel moment il faut genre être à 1 minute, 2 minutes. Et je pense que je ralentissais donc en repassant au trot pour rester dans ces minutes là parce qu'en fait à l'avant-dernier obstacle il faut être au galop de l'avant-dernier jusqu'à la fin quoi. Donc en fait vu que je sais que Nolita galope très vite, qu'elle a des grandes amplitudes de foulée, du coup je la laissais rattraper en fait le temps à la fin. Donc voilà pourquoi elle galope comme une tarée sur la dernière ligne droite. Vraiment c'était incroyable, genre régalade. C'était tellement bien, c'est des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Heureusement que j'ai des vidéos pour pouvoir les revoir quand je veux en fait. Et
et m'en souvenir quand je veux. Aujourd'hui Nolita elle a 21 ans et on travaille un petit peu pour la garder en forme, mais voilà, je sais qu'on retournera jamais sur un terrain de complet, surtout sur un cross. C'était vraiment ce qu'on aimait le plus toutes les deux. Et c'est vrai qu'avec Boléro c'est très compliqué. J'ai les larmes qui montent, c'est horrible. C'est vrai qu'avec Boléro c'est très compliqué parce qu'on a essayé tout ça et Boléro il est pas fait pour ça. Donc aujourd'hui j'essaye de me dire qu'on va faire du dressage et peut-être essayer le complet plus tard, je sais pas, mais il est tellement stressé, c'est un cheval qui a tellement peur de tout, qui est stressé, il veut même pas monter dans le van, il veut pas quitter son cocon, enfin voilà, donc c'est hyper compliqué avec lui et c'est peut-être quelque chose que je revivrai jamais avec un de mes chevaux à l'heure actuelle. J'ai pas du tout dans l'idée d'acheter un nouveau cheval pour l'instant, donc c'est sûr et certain que vous ne me reverrez pas d'aussitôt faire du complet avec mes chevaux en tout cas. Peut-être qu'à l'occasion j'en ferai avec les chevaux de club. Mais voilà, en tout cas, ni avec Keke parce que Keke c'était plus du loisir. Non mais Toupi, qu'est-ce que tu fais? Incrustation de chat. Keke on fait plus du loisir. Nono voilà, bah, on a beaucoup donné dans nos derniers complets, CSO etc. J'ai mis fin à sa carrière en tant que sportive parce que à l'obstacle je voyais qu'elle avait plus envie, le complet ben, il y en avait plus trop vers chez moi et Boléro ben, comme je vous ai dit hyper compliqué. Déjà on verra si on arrive à faire du dressage, ça serait déjà pas mal. Voilà, bah écoutez j'espère que ça vous aura plu, désolée pour cette petite séquence émotion. Je pense que la vidéo est pas très longue mais en soi bon c'est pas grave, c'est histoire de revoir des images et tout, enfin histoire de réagir à ce dernier complet. Écoutez, ben on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous et merci d'être restés jusque là.